Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, par la grâce de Dieu encore, nous sommes debout aujourd'hui. Toute la famille, la grande famille que nous formons, vous tous, nous et nos maisons et nos familles, vraiment qu'ils soient bénis parce que nous ne sommes pas différents ou nous ne sommes pas mieux que cette personne-là qui malheureusement nous a quittés aujourd'hui, qui malheureusement a été enterrée hier. Voilà, c'est par sa grâce tout simplement si aujourd'hui nous sommes encore comptés parmi les vivants. Alors, j'ai voulu partager une histoire avec vous parce que j'ai une amie en fait, elle m'a envoyé une histoire vraiment, cette histoire-là, elle m'a vraiment émue et j'ai voulu partager avec vous. C'est l'histoire d'une jeune fille, elle était aveugle, alors elle détestait tout le monde. Vous savez, quand il y a quelque chose qui te dérange dans ta vie, tu as peut-être un handicap, tu as peut-être une situation qui est compliquée, tu as du mal à t'ouvrir aux personnes. Et à un moment donné, tu te dis que c'est de la faute des autres. Tu commences à en vouloir tout le monde. Alors, cette jeune fille qui était aveugle depuis sa naissance, elle détestait tout le monde autour d'elle. Et elle avait peu d'affection pour son petit ami qui, lui, était là, qui l'accompagnait partout, qui était vraiment avec elle, ne la quittait pas, qui partageait son chagrin, qui partageait ses journées. Et un jour, la jeune fille, elle dit à son petit ami, « Ah, si seulement je pouvais te voir, si seulement je pouvais voir, j'allais t'épouser. » Mais le petit ami, alors, il a voulu réaliser cela. Il a voulu réaliser ce rêve-là pour elle. Et il a sacrifié ses yeux pour elle, en fait. Mais une fois que la jeune fille a recouvré la vue, son petit ami lui dit, « Tu sais, tu te rappelles de ce que tu m'avais dit? Que si jamais tu voyais un jour, tu allais m'épouser. Est-ce que c'est encore le cas? » Et la jeune fille qui regarde son petit ami, elle trouve que son petit ami était devenu aveugle, ne sachant pas pourquoi son petit ami était aveugle. Alors, elle a refusé de l'épouser. Et le petit ami qui lui écrivait en fait une lettre après, en lui expliquant de bien prendre soin de ses yeux, parce que ces yeux-là ont été à lui avant que ces yeux-là ne soient à elle. Vraiment, c'est une histoire qui m'a beaucoup émue parce que je me suis rendu compte que oui, effectivement, nous les êtres humains, nous sommes comme ça. Quand nous traversons des périodes sombres, quand nous traversons des tempêtes, on fait tellement de promesses. Seigneur, si tu m'aides à m'en sortir, je t'assure, je serai une autre personne. Je t'assure que je ne ferai plus ça. Je t'assure que je prierai tous les jours. Je t'assure, parfois on ne sait même pas quoi dire, tellement on promet des choses. Et une fois que le Seigneur nous bénit, on oublie cette promesse. Une fois que le Seigneur nous bénit, parfois on va au lit, la fatigue nous emporte parce qu'on a travaillé, on s'est occupé de tellement d'activités et le soir on n'arrive même pas à dire un mot, ne serait-ce que merci Seigneur. Oui, parce que maintenant on ne sait plus de là où on a trébuché. Maintenant qu'on s'en sort, oh, on oublie qui on était hier. On oublie la souffrance qu'on a eue hier. On oublie la personne malheureuse qu'on était hier. L'Éternel nous a bénis et on oublie les promesses qu'on lui a faites. Et c'est pareil. Ça peut être des promesses faites à nos épouses, à nos époux, à nos enfants, à nos amis. Oui, nous les êtres humains, je me suis dit, on promet tellement. Cette jeune fille, elle pensait que c'était impossible qu'elle retrouve la vue. Et maintenant que, à nouveau, elle a retrouvé sa vue, elle ne veut plus son petit ami qui, lui, à son tour, est aveugle. Vous voyez, parce que maintenant, elle veut un homme normal. Elle ne veut pas un aveugle. Alors que son petit ami l'avait supporté dans ces moments de douleur, dans ces moments d'obscurité. Et maintenant qu'elle s'en sort, non, elle oublie tout. Elle oublie même sa promesse. Elle oublie ce qu'elle avait dit. Et maintenant, elle refuse. Pourquoi? Parce qu'elle veut plus. C'est vrai. C'est pas mauvais de vouloir plus. Il faut bien qu'on évolue. Mais il faut toujours aller à petits pas. Il faut toujours regarder de là où on a trébuché. Et être reconnaissante pour mieux avancer.